Moi, c'est le cube magie des parfums. Pour tous ceux qui sont africains, vous allez avoir la ref. Le cube magie des parfums, c'est-à-dire, c'est un parfum qui va dans toutes les sauces. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve enfin pour la fameuse vidéo Top 10 for Life. C'est un exercice, je dois vous dire, qui est très difficile quand on a une collection de parfums. Parce que pour moi, en fait, dans le Top 10 for Life, il y a deux aspects. Soit on le prend dans le sens où c'est vraiment les 10 parfums qu'on aime le plus dans sa collection. Ou alors, pour corser les choses, c'est si on devait continuer jusqu'à la fin de nos jours avec seulement 10 parfums et quels ce serait. Et moi, c'est plutôt dans ce sens-là que j'ai fait ma sélection. C'est pas un classement parce que clairement, je pourrais pas vous dire lequel est premier, en numéro 1, lequel est en numéro 10. Ce serait beaucoup trop compliqué. Mais justement, l'idée quand j'ai fait cet exercice, c'est de me dire, ok, je n'ai que ces 10 parfums-là jusqu'à la fin de ma vie. Est-ce que j'ai une collection qui répond à tous mes besoins, à toutes les occasions, à toutes les températures? C'est ça que j'ai fait. C'est pas les 10 parfums que je préfère dans ma collection, parce que si je fais les 10 parfums que je préfère dans ma collection, bah oui, j'en ai que j'aime beaucoup, mais en fait, ça pourrait être par exemple que des gourmands ou que des ou que des vanilles, vous voyez. Et du coup, je réponds pas forcément à tous mes besoins, entre guillemets. Et je pense que je vais faire cet exercice-là tous les ans parce que j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Avant de commencer, comme d'habitude, senteur du jour. Ma senteur du jour n'est pas dans mon top 10. C'est un parfum qui est assez nouveau dans ma collection. C'est le Majaina Sin de The Different Company. C'est une vanille un peu ambrée, boisée, avec plein de notes... gourmande. Il y a de l'orange confite, du gingembre, de la crème de marron. Après, orchidée, héliotrope, sirop d'érable, fève tonka, ambre, musc et vanille, extrait de vanille plutôt. Et en fait, quand vous voyez la couleur du jus, vous pouvez vous dire... Enfin, la couleur du jus reflète vraiment la senteur. C'est pas mal. Bizarrement, je sais pas, ça me rappelle un peu quelque chose. Je sais pas si ça ressemble pas un peu à This Is Her de Zadig et Voltaire, que je pense ne jamais avoir senti. En tout cas, j'ai jamais senti sciemment, si je peux dire. Genre, je suis jamais allée le sentir vraiment, mais je pense que j'ai dû le sentir sur des personnes. Si vous aimez By the Fireplace, par exemple, et que c'est peut-être un peu trop boisé, essayez celui-ci. Moi, j'ai acheté sur le site de Notino. Il était à genre presque moins 50%, je me souviens plus exactement, mais c'était il y a quelques mois déjà. Donc voilà, à vous de jouer et on commence la vidéo. Comme je disais, il n'y a pas d'ordre particulier, je ne fais pas un classement, j'ai juste y aller. Après, je pense qu'à la fin de la vidéo, vous pourrez me dire, mais je pense qu'il y a un thème qui est récurrent quand même dans la majorité de ces parfums. Je pense que ça sera facile à deviner quand on connaît mes goûts. Le premier, c'est Nefs de Nichané. Une pépite, ça fait 1 an que je l'ai à peu près. J'ai dû le porter 3-4 fois. C'est une bombe ce parfum. C'est un parfum oud, rose, safran, il y a du miel, il y a un côté poudré. Mais c'est pas un oud trop fort. C'est presque soyeux. Du coup, il y a un truc qui me fait penser un peu à la soie malaquée de Dries Van Noten que j'ai senti il y a pas longtemps. C'est très soyeux, c'est quand même assez rond pour un parfum oud. Et c'est hyper sophistiqué avec une performance, là on n'en parle pas. C'est vrai que c'est un parfum qui est très cher. Je crois qu'en retail, enfin en prix normal, il est aux alentours de 550 €, un truc comme ça. Moi, j'ai pas payé ça. J'ai acheté sur le site Joma Shop aux US et je crois que c'était 250 $, un truc, 260 $ peut-être. Mais c'est vraiment une beauté. Il est hyper unique. Il n'y a rien d'autre qui sent comme ça. Et ça, c'est clairement un parfum que vous sortez pour une soirée de gala. Je disais à une abonnée que j'ai pas vraiment de parfum d'occasion spéciale, mais ça quand même, oui, c'est un parfum d'occasion spéciale. Rien que le packaging, même le parfum en lui-même, je sais pas le parfum que je vais sortir même de sa boîte, je dirais, pour chiller à la maison ou pour travailler. Donc ça, je le sors vraiment quand
je sors dîner ou j'ai un anniversaire, je l'ai porté pour Noël. Voilà, c'est un parfum d'occasion spéciale quand même. J'en ai pas beaucoup, mais celui-ci, il faut put some respect on his name. Le suivant, c'est un parfum qui est très populaire, mais aussi très clivant. C'est le Number 5 de Rosendo Matteo. Alors je sais que récemment le Number 8 fait beaucoup parler, mais le 5 pour moi, je sais pas, c'est un parfum qui est hyper unique. Il est ambré, c'est une vanille ambrée, aérienne mais aussi chaleureuse. Je sais pas, c'est quoi, floral, ambré et essential musk. Ouais, et de musc, ça, on n'en parle pas. Donc quand vous le sentez comme ça, il n'est pas fort, mais il a une performance incroyable. Il reste sur la peau. Les gens disent qu'il est très complimenté. Après moi, je pense que j'ai pas suffisamment porté dehors pour avoir beaucoup de compliments, mais je sais que à chaque fois que je le porte, il a vraiment un côté addictif. Et franchement, il est hyper unique. Je crois qu'il n'y a qu'un seul dupe, ou dupe prétendu, parce que je n'ai pas encore senti, qui est fait par Lattafa. Et enfin, je vous fais la vidéo dupe de Lattafa. En fait, le problème de la vidéo dupe de Lattafa, là, on fait une petite aparté. Le problème avec cette vidéo, c'est qu'à chaque fois que je veux la faire, il y a des nouveautés. Donc là, je pense que, je crois que je suis à 45 parfums. Ça va être un focus parfum femme. Donc on va y aller. Normalement, vous l'aurez ce week-end. Donc Rosendo Matteo Number 5, très beau parfum. Je crois qu'il est dans les 150-170 €. À part si vraiment là le prix a augmenté, mais moi c'est à peu près ce prix là que j'ai payé. Ensuite, Blanche Bête. Donc pour une personne comme moi qui n'aime pas vraiment les parfums fleurs blanches, c'est quand même incroyable d'avoir ce parfum là dans mon top 10 for life. Mais encore une fois, et je pense que on le voit aussi, enfin on le verra jusqu'à la fin de la vidéo. J'aime les parfums qui sont assez uniques parce que je veux quand même avoir faire la différence avec mon parfum, si je peux dire ça comme ça. Oui, bien sûr, j'ai des parfums qui sont passe-partout dans mon top 10, qui sont mass appealing, etc. Mais j'aime aussi le côté où vous avez un parfum et personne ne peut déterminer ce que c'est. En tout cas, sur ces trois premiers-là, je pense qu'on y est. Blanche Bête, c'est, encore une fois, parce que j'en ai parlé dans la vidéo parfum de mariée, c'est des fleurs blanches trempées dans du lait de coco. Il y a un côté aérien, c'est rond, c'est hyper bien exécuté, il n'y a rien qui déborde, c'est hyper bien équilibré, c'est super féminin. Je sais pas si ça sur un homme ça passerait, pour être honnête. Après, encore une fois que c'est sur la peau, on ne sait pas ce que ça devient. Mais tout va en fait sur ce parfum. Le storytelling, le flacon, la senteur, c'est une merveille. Le suivant, ça c'est vraiment pour la gourmande que je suis, la fan de vanille. Est-ce que vous pouvez deviner de quoi je parle? Bianco Latte de Giardini di Toscana. Là, c'est une vanille bien riche, avec du caramel, du miel, de la fève tonka aussi, il me semble. C'est une odeur de gâteau à la vanille, de glace vanille, c'est hyper riche, vous avez envie de vous manger et encore une fois, super performance. Ça sur peau, j'en ai pour 10 heures facilement. Sur vêtements, on n'en parle pas. D'ailleurs, pour tous ceux qui viennent de passer, c'est pareil. Sur vêtements, on n'en parle pas. Et je sais qu'il est dupé, je sais que Éclair de Lattafa est apparemment très proche, genre 99%. Mais je ne regrette pas du tout d'avoir acheté ce parfum-là. Surtout que je le porte vraiment beaucoup. Il me réconforte en fait. C'est une vraie merveille. Ça, si vous l'avez pas, si vous l'avez jamais senti, et j'ai la crème corps aussi, donc j'aime bien utiliser un layering. C'est une pépite, c'est vraiment une beauté. Le suivant, c'est un parfum qui est assez récent dans ma collection, mais que j'ai commencé à tester au mois de février. C'est Gossip Night de Gritty. Là, on est sur un parfum, encore une fois, il y a un peu cette vibe aussi aérienne, sucrée. Mais là, il y a de la pêche et il y a de la fleur de mangue. Mais moi, pour moi, la fleur de mangue, elle sent vraiment la mangue, quoi. Mais genre la pulpe de la mangue. C'est sucré. C'est hyper féminin. Une performance incroyable aussi.
Et un flacon. Mais ce flacon, c'est une œuvre d'art. Gossip Night de Gritty, vous ne serez pas 50 à sentir pareil. Je sais par contre que il est très similaire au bonbon pop de House of Wood. Mais moi, j'avais l'échantillon de bonbon pop et j'avais l'échantillon de ça. J'ai testé les deux et je préfère vraiment Gossip Night. Il est beaucoup plus rond. Bonbon pop, surtout, je pense que c'est dedans le patchouli. La façon dont il est travaillé, il me gêne un petit peu. Limite, il me gratte la gorge. Là, j'ai aucun problème. Tout va. Donc là, on est au numéro 5. On passe au suivant. Love Don't Be Shy de Kilian. Ça a été c'était certainement mon plus bel achat de 2022. Là, on est sur un parfum guimauve marshmallow. Il y a aussi du caramel, il y a du sucre, mais bon, après, moi, je ne perçois pas forcément. Et il y a une fleur d'oranger qui est hyper délicate. Il paraît, enfin, ce qui l'a rendu populaire, c'est que c'est apparemment le parfum signature de Rihanna. Et apparemment, tout le monde dit que Rihanna sent hyper bon. Je pense que ça, c'était avant qu'elle ait son propre parfum, mais ouais. Après, moi, ma bouteille à prix cher, je l'ai rachetée à quelqu'un, donc je pense que c'était que la personne l'avait depuis longtemps et a juste certainement remis une recharge. Et au moins, ça me permet de voir le jus à l'intérieur. Je sais que c'est la reformulation, mais honnêtement, j'ai aucun problème avec. C'est un super beau parfum. Ça rapporte vraiment beaucoup de compliments. Et à chaque fois que je porte, je me sens hyper féminine. Je sais pas si j'ai l'impression qu'il me donne du pouvoir. Je me sens forte, voilà. Pas forte, genre, je vais casser la gueule à quelqu'un, non. Forte dans le sens, j'ai confiance en moi, voilà. Le suivant, c'est un parfum que je comptais pas acheter au début. Parce qu'il m'avait rappelé quelque chose que j'avais déjà. Mais en le testant plusieurs fois, surtout quand il fait chaud, il m'a conquise. Et en plus, du coup, j'ai pris la version édition limitée en rose gold comme ça. C'est Sunset Hour de Gold Field & Banks. Donc ça fait à peu près un an que je l'ai. Et ça, c'est un parfum fruité. En fait, c'est presque un cocktail de fruits. Avec de l'eau pétillante, du gingembre. C'est pas, je trouve pas vraiment sucré. Il y a un fond qui est boisé, donc ça lui rapporte de la sophistication aussi. Mais c'est un très très beau parfum. Et encore une fois, quand il fait chaud, j'aime vraiment porter celui-là. Après, je dis pas quand il fait chaud, genre je vais le porter pour aller au sport, non. Je fais quand même un peu attention. Non, ça quand il fait chaud la journée ou si je sors bruncher ou déjeuner, un truc comme ça, je peux facilement mettre ça. Et vous ne serez pas 50 à sentir comme ça. Quand je disais qu'il m'avait rappelé un parfum, c'était Donna Born in Roma, mais il est beaucoup plus léger, beaucoup plus frais que Donna Born in Roma. C'est la base un peu boisée que je trouve qui est similaire entre les deux. Les deux suivants, c'est de la même marque. Musk 12 de Kayali. Donc la dernière fois, je l'ai dit dans ma vidéo, si je pouvais choisir l'odeur de ma peau tous les jours, ce serait Musk 12 de Kayali. Et ça fait 6 mois. Non, ça fait même depuis le début de l'année, depuis que j'ai fait ma wishlist, que j'attends qu'ils restockent le 100 ml. Ça, c'est pour moi le plus beau musc propre féminin que j'ai senti. Et il a un côté hyper addictif, un petit côté sucré. Et il a aussi un côté presque aquatique. C'est une merveille. Ça, vraiment, pour les gens qui n'aiment pas vraiment le parfum, je pense que de la collection Kayali, en vrai, après Vanilla 28, c'est certainement le parfum le plus facile à offrir. Parce que je vois pas qui n'aimerait pas ça, en fait. Et pendant qu'on y est, suivant, Vanilla 28. Vous voyez que mes deux, j'ai les 10 ml, c'est les premiers que j'ai achetés. Donc, vous voyez que je les utilise avec parcimonie. En fait, cette année, je suis supposée les acheter en full size, en 100 ml, mais comme celui-là n'est toujours pas restocké, j'ai toujours pas voulu racheter l'autre. Vanilla 28, je sais pas si j'ai même besoin de le décrire, il est tellement populaire pour moi, mais il est populaire pour une raison. Pour moi, c'est le cube magie des parfums. Pour tous ceux qui sont africains, vous allez avoir la ref. Le cube magie des parfums, c'est-à-dire, c'est un parfum qui va dans toutes les sauces. Il est partout.
Vous pouvez le mettre avec tout, en toute occasion. Il va partout. Vous avez besoin de rajouter un peu de sucre ou un côté un peu plus féminin, un parfum boisé. Vous pouvez mettre ça. Vous pouvez le mettre tout seul. Vous pouvez le mettre en layering sur à peu près tout. Journée, soirée, il passe partout. Pour moi, en fait, pourquoi cette vanille-là, je l'aime certainement plus que d'autres dans la même famille, c'est qu'il y a le côté sucré, mais il y a un côté profond aussi, riche. C'est une vanille qui est quand même riche, mais elle n'est pas déséquilibrée par d'autres notes qui viennent prendre le dessus. On sent vraiment la vanille, le côté sucré. Et surtout, il y a un petit côté oriental qui, pour moi, le rend différent de tout ce qu'on a d'autre un peu dans cette famille-là. Une bombe. Ça, franchement, encore une fois, c'est le best-seller de Kayali et c'est pour une raison. Et le dernier, vous entendez le bruit, c'est un mental. Mais ce n'est pas Arabian Sonka. C'est Sensual Instinct. J'aurais pu mettre Arabian Sonka. Mais clairement, je trouve que Sensual Instinct, je trouve beaucoup plus unique qu'Arabian Sonka. Beaucoup moins populaire aussi. Et il a un côté, il a quelque chose que je trouve hyper envoûtant. Je pense que c'est le mélange de la rose avec, je crois qu'il y a de la praline. Il y a un truc hyper sexy, hyper réconfortant. Et en fait, Arabian Sonka, encore une fois, il est tellement populaire que bon, je porte ça une fois, deux fois, tout le monde sait ce que je porte et à mon avis, on est 15 à sentir pareil. Honnêtement, et je l'ai dit plusieurs fois, si j'avais senti ça ou testé ça avant de tester Arabian Sonka, j'aurais pris un full size de ça au lieu d'Arabian Sonka. Clairement. Peut-être que je vais sauter le pas une fois, enfin, je vais attendre de finir le 20 ml ou alors que je vais sauter le pas et je vais l'acheter pour mon anniversaire. Mais parce que le flacon full size est très beau aussi. Mais ça, en fait, c'est un très beau parfum rose et réalisé. Il est pas hyper. Je sais que Montal, souvent, les parfums sont très opulents. Il est juste qu'il faut. Il a une très bonne performance, mais il n'est pas. Il n'est pas étouffant. Voilà. Et franchement, il est trop trop beau. Donc voilà mon top 10. C'est la fin de la vidéo, donc dites-moi ce que vous avez pensé de mon top 10, s'il y en a qui vous ont surpris par rapport aux parfums dont je parle beaucoup. C'est vrai qu'il y a des parfums dont je parle beaucoup, peut-être parce qu'ils sont plus récents ou par rapport à la saison, ils vont mieux. Mais encore une fois, cet exercice-là, quand je me suis assise, je me suis pas dit les 10 que je préfère dans ma collection, non, c'est vraiment les 10 où j'ai pas d'autres parfums. Donc il faut faire des choix, intelligents. Et il faut avoir une collection qui fonctionne pour tous les jours, pour toutes les occasions, pour toute l'année. Mettez-moi en commentaire votre top 10 avis, votre top 10 for life, comme on dit. Designer, niche, petit prix. C'est vrai que quand je regarde là, finalement, j'ai que des parfums niche. Mais encore une fois, une niche ne veut pas dire hyper cher. Les Kayali ont des prix raisonnables et Montal aussi. Donc ça va. Bianco Latte n'est pas hyper cher non plus. Et Sunset Hour non plus, donc ça va, c'est raisonnable. Après oui, dans les parfums designer, il y en a que j'aime vraiment vraiment beaucoup, mais encore une fois, un point important pour moi quand j'ai fait cette liste, c'est aussi avoir des parfums qui sont uniques, qui font que tout le monde ne sent pas comme moi. Je sais, c'est un peu bizarre, mais... Enfin non, c'est pas un peu bizarre. Je pense que c'est aussi un point important. En tout cas, pour moi, quand je porte un parfum, c'est que j'ai pas forcément envie que tout le monde sache automatiquement ce que je porte. J'aime bien qu'on me pose des questions. Après, quand on me pose des questions, je fais pas de gatekeeping. Hein. Quand on me pose la question, je réponds toujours, je porte ça. Après, là où je peux faire du gatekeeping, c'est genre si j'ai fait du layering et que je sais clairement que la personne qui est en face de moi n'y connaît rien. Si je commence à lui dire, alors j'ai commencé par mettre ça, ensuite j'ai mis telle crème, j'ai mis un body mist, ensuite j'ai mis une huile, ensuite j'ai mis 10 sprays de ça, et après 5 sprays de ça, et en partant j'ai mis un voile de ça. Ils vont me regarder comme si j'étais folle, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, oui, en ce sens-là, gatekeeping, c'est important, mais sinon, non, en général, quand on me pose la question, je partage sans problème. Ouais, c'était un exercice intéressant. Je referai l'année prochaine.
parce que je sais que j'ai des parfums sur ma wishlist là jusqu'à la fin de l'année. Quand ils vont rentrer, je pense qu'ils seront clairement dans mon top 10. Mais je n'en dévoilerai pas trop. C'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve dans quelques jours. Bye!